Aujourd'hui, nous rencontrons Oswald le Bon. Oswald nous accueille dans sa petite maison, nichée dans les hauteurs de Saint-Denis. Il y a 6 mois, la vie d'Oswald a basculé. En effet, tout a commencé un matin à son réveil. Ce matin-là, quand je me suis réveillé, je sais pas, je me sentais bizarre. Les draps me grattaient, mon pyjama me grattait, j'allais prendre une douche, je me suis habillé, mes vêtements me grattaient, je comprenais pas. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Il se rend alors chez son médecin. Là, le verdict tombe. Oswald a développé une allergie foudroyante au textile et ne pourra plus jamais porter de vêtements. Quand mon médecin m'a annoncé ça, j'ai tout de suite su que ma vie était finie. Pourtant, Oswald tient bon, réfléchit aux alternatives qui s'offrent à lui, soit vivre nu, soit trouver une matière couvrante que son corps peut tolérer. Et à force de recherche, Oswald trouve la matière miracle. Quand j'ai trouvé cette matière, je me suis tout de suite dit que j'étais stupide de porter des vêtements toutes ces années. C'était tellement évident. Et puis j'y ai trouvé beaucoup d'avantages. C'est recyclable et fini les lessives. Oswald, armé de son scotch et de sa matière miracle, reprend donc espoir. Il monte chez lui ce que l'on peut appeler un véritable atelier de stylisme. Bon bah voilà, c'est un slip que j'ai fait moi-même. Il est très confortable, les gens ne se doutent pas à quel point cette matière est confortable. Et puis l'avantage c'est que le soir, quand je me couche, j'ai juste à le jeter. Et puis voilà, je m'en fais quotidiennement. Pourtant, l'entourage d'Oswald n'est pas de son avis. Sa femme, sa famille, ses amis ne comprennent pas son choix. J'ai été très déçu et surpris par leur réaction. La descente aux enfers commence alors pour lui. Après avoir été licencié pour manque d'éthique, c'est sa femme, Monique, qui le quitte du jour au lendemain. Je pensais qu'elle me comprendrait au final, mais non. Oswald se retrouve seul au monde. Il ne souhaite pourtant qu'une chose, mener une vie normale. C'est donc ce qu'il tente de faire malgré la fatalité qui lui tombe dessus. Jour après jour, Oswald réapprend à vivre normalement, bien que parfois, il se heurte aux limites de ses particularités. Ah merde! Oswald ne laisse pas tomber et fait preuve d'une vélocité exemplaire. Aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains et puis je vais sortir comme ça, comme je suis. Pourtant, malgré son enthousiasme, c'est toujours la déception qu'il récolte. Oh non, il pleut. Au bout du rouleau, Oswald semble défaillir. Plus que seul au monde, il ne sait pas si un jour, il pourra refaire surface. Par chance, une éclaircie ensoleille l'après-midi. Il décide alors de maintenir sa promenade publique. Ah, il y a du papier toilette, il y a du PQ sur le dos. Ah, c'est PQ-man, PQ-man. Mais là, encore une fois, Oswald doit faire face au regard des autres. Oswald tente alors le tout pour le tout et se met en quête de la personne qui saura vraiment l'accepter tel qu'il est. À force de ténacité, il tombe sur un profil qui pourrait lui correspondre. Il peut enfin percevoir l'ombre d'une lueur d'espoir. Elle a accepté mon rendez-vous. Je vais peut-être enfin rencontrer quelqu'un. Oswald est heureux. Pour la première fois depuis des semaines, il sent qu'il peut peut-être remonter la pente. Ce soir, c'est le grand soir pour Oswald. Il a rendez-vous avec Pipoflette, qui habite sa région, et pas question pour lui de cacher son léger handicap. Il jouera donc franc jeu. Pipoflette est au rendez-vous. La soirée bat son plein. Oswald a sorti le grand jeu. Pourtant, il reste anxieux. Mais malgré son stress, il entame la conversation. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Je suis dans le pipi. Je m'occupe des toilettes, que ce soit propre. Une vraie petite fée, quoi. L'étonnement est à son comble pour Oswald. À cet instant, il a l'intime conviction que, enfin, le destin lui sourit pour de bon. Never